Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons ce matin. Merci de votre fidélité à cette belle émission Parole, Vie et Foi, présentée tous les dimanches par moi-même Élise Senghor et le frère Martin Ndiaye. Et nous sommes heureux ce matin de recevoir Abbé Éric Sall, prêtre de l'archidiocèse de Dakar. C'est pour parler du thème qui porte sur le respect de la vie humaine. Abbé, bonjour. Bonjour Élise, bonjour frère Martin. Bonjour Abbé. Voilà, frère Martin Ndiaye, je l'ai dit tantôt, le thème qui nous réunit ce matin porte sur le respect de la vie humaine. Voilà, merci Élise. Amis téléspectateurs, bonjour. Depuis un certain temps, nous observons beaucoup d'actes de violence physique. On tue. On s'entretue, on se tue, et l'on demande même la peine de mort. Bien que Parole, Vie et Foi ne veuillent pas faire du sujet de la mort, il me semble opportun de nous interroger en tant que croyants en Dieu sur le respect de la vie humaine. La vie humaine est fragile, mais elle est sacrée. Sacrée parce que nous la recevons de Dieu. D'où le commandement, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Toute suppression volontaire de la vie humaine est donc un homicide, et comme tel est condamnable. Tu ne tueras pas. Mais alors, Abbé Éric, pour commencer, quel est le fondement biblique du respect de la vie humaine? Merci frère Martin. Avant de présenter les fondements bibliques de cette parole, de cette injonction divine, de ne pas porter atteinte à la vie d'autrui, je voudrais quand même faire une petite mise au point. Nous remarquons, vous l'avez énoncé au début, une série de meurtres, une série d'assassinats qui ont semé le trouble, qui ont semé l'émoi dans toute la communauté nationale. Et on se pose des questions. On se demande où allons-nous, qu'allons-nous devenir, ou bien qui sera le prochain sur la liste. Et on en est même arrivé sous le coup de l'émotion à vouloir faire revenir la peine de mort, ce qui est un débat très actuel. Mais je voudrais juste souligner que cette série de violences, cette série de meurtres n'est pas un fait nouveau dans notre société sénégalaise. Depuis plusieurs années, chaque jour dans les journaux, dans les faits divers, il y a toujours un coup de poignard, couteau qui est porté à quelqu'un. Il y a un coup de machette qui est porté à quelqu'un. Et si vous vous souvenez bien, il y a de cela 3 ans, notre frère et ami Isidore Ndour, de la procure, un matin, a été assassiné lâchement alors qu'il venait travailler. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu dire qu'on a arrêté les meurtriers ou bien qu'on a une piste pour pouvoir trouver éventuellement ceux qui ont procédé à ce lâche assassinat. Alors cela fait peur et cela fait mal. Mais même si la douleur est là, même si elle est forte, pour nous chrétiens, nous pouvons nous dire qu'il y a un impératif qui est là. Cet impératif, c'est « tu ne tueras pas ». Cet impératif, qui est le 5e commandement, il puise sa source déjà dans l'interdiction de Dieu qu'il a donnée à Caïn de ne pas porter la main sur son frère Abel. Et Dieu lui a dit, quand il l'a fait, qu'il sera puni. D'abord, qu'as-tu fait de ton frère? Caïn, ayant peur, ne sachant quoi dire, est parti se cacher. Et la sentence a été, je demanderai compte
de ton sang. Et cela est repris dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, verset 5 et verset 6. Je demanderai compte du sang de chacun de vous. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé, car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Ensuite, une autre source de cette injonction divine de ne pas porter la main sur autrui, de ne pas ôter la vie à quelqu'un, nous retrouvons dans le Nouveau Testament à travers le sermon sur la montagne, où Jésus défend expressément ce genre d'acte, où même il va plus loin en ne se limitant pas seulement à l'acte physique qui ôte la vie, mais où il proscrit la colère, la haine et la vengeance. Là, si nous voyons bien, la colère, la haine et la vengeance sont le lit qui prépare à des actes difficiles, à des actes qui préparent à des meurtres. Donc voilà, rapidement dit, les fondements bibliques de cette injonction divine, de ne pas porter atteinte à la vie de l'autre, car la vie humaine est sacrée et la vie humaine appartient à Dieu. Seul Dieu la donne et seul Dieu la reprend. Vous avez parlé de Caïn, le meurtrier de son frère Abel. Son histoire nous interpelle aussi. Parce qu'après la proclamation de la peine qu'il devait subir, il en fait appel à la protection divine. Le premier venu me tuera. Et je lui dis, celui qui tue Abel, je le vengerai 7 fois. Peut-on dire ici que Dieu protège la vie du meurtrier pour que notre société ne sombre pas dans le cercle vicieux de œil pour œil, dent pour dent? Effectivement, si nous regardons bien la pédagogie divine, on voit que Dieu met d'abord en avant le caractère sacré de la vie. Autrement dit, ce n'est pas parce que Caïn a commis un meurtre qu'il faudra lui ôter la vie. Nous rentrons dans un cercle infernal de vengeance. Certaines familles à travers le monde utilisent ce qu'on appelle la vendetta. On a tué le père, les enfants vont aller venger leur père. Et ainsi de suite, on n'en finit jamais. Et une sainte comme Rita avait prié pour que ses enfants ne puissent pas venger leur père qui avait été assassiné dans un bistrot. Donc, pour Dieu, il s'agit de mettre en avant la valeur humaine, la valeur de l'homme. Pour Dieu, il s'agit de briser ce cercle de violence. Parce qu'effectivement, Caïn, en utilisant la violence contre son frère Abel, avait été marqué d'un signe pour être reconnu comme coupable, pour être reconnu comme celui qui a porté atteinte à l'intégrité physique de son frère. D'où le risque pour Caïn d'être à son tour victime de la même violence qu'il avait usée à l'endroit de son frère. Mais Dieu casse ce cercle. Il brise cette quadrature dans laquelle allait s'enfermer Caïn pour le protéger. Parce qu'au fond, après tout, Caïn demeure toujours le fruit de sa créature. Caïn demeure béni de son amour. Caïn reste toujours avec sa dignité que l'acte le plus odieux ne peut pas lui enlever. Qu'on soit criminel, qu'on soit violeur, ou qu'on soit une personne à la moralité douteuse, notre dignité d'enfant de Dieu, elle reste, elle demeure. Alors, Abbé, nous allons parler du droit inaliénable à la vie. Est-il seulement pour les innocents? Alors, l'Église, dans sa doctrine, protège et les innocents, et je dirais ceux qui ne sont pas innocents. L'Église protège la vie de manière générale. Elle protège la vie du début à la fin, en donnant un aspect beaucoup plus grand à cette protection de la vie. C'est pour ça que l'Église est contre l'avortement. C'est pour ça que l'Église est contre aussi l'euthanasie, qui sont les deux extrémités de la vie, mais qui sont aussi les moments où l'être humain est le plus vulnérable. Mais tout au long de la vie d'une personne, cette vie humaine aussi est protégée. Et si vous lisez
les écrits des papes, des évêques, du magistère de manière générale, ces écrits font tout pour que les États, que les sociétés mettent en place des conditions qui permettent à l'homme de s'épanouir. Je prends juste un exemple, on parle du respect de la vie humaine et nous pensons à assassinat. Mais quand il y a la famine dans une région, ou quand la famine a été organisée et orchestrée, c'est aussi un manque de respect à la vie humaine et la voix de l'Église se fait entendre pour venir en aide à ces populations qui sont démunies, qui manquent d'eau, ces populations qui manquent du minimum pour vivre. Donc l'Église est pour la vie, aussi bien pour les innocents que pour tout être humain. Mais le meurtrier ou le criminel jugé doit quand même subir sa peine. Tout à fait. Tout en écartant la peine de mort. Tout en écartant la peine de mort, oui. Sauf qu'à ce niveau, il y a une certaine ambiguïté qui avait été décelée quand le catéchisme de l'Église catholique avait été promulgué en 1992. Mais nous allons revenir à cela beaucoup plus tard. Quand quelqu'un a offensé la société, il est normal et il est juste que cette personne paye. Mais pas en sacrifiant sa vie. Vous avez commis un crime, vous serez jugé parce que vous avez touché les fondements de la société humaine. Vous avez volé quelqu'un, vous êtes entré par effraction dans sa maison, vous avez pris ce qui ne vous appartient pas. Il est normal que vous puissiez, comme on dit, payer les pots cassés. D'abord, ça a une valeur éducative. Ça vous permet, du fond de votre cellule, de prendre le temps de réfléchir et de méditer sur la portée et les conséquences de votre acte et de prendre la résolution de ne plus recommencer. Je pense que c'est la valeur éducative de la prison. Parce que ce serait très facile de dire, bon, il a commis un acte, il ne l'a pas fait exprès, ou il était fou, ou il était possédé, et puis de le laisser partir. Mais il va recommencer. Il va recommencer parce que ça a été très facile pour lui de commettre cet acte et d'être pardonné. C'est pour ça que le glaive de la justice doit s'abattre sur les délinquants. Mais un glaive qui est fait de miséricorde et de compréhension. Et c'est pour ça que le pape François, en parlant de l'année de la miséricorde, disait la miséricorde dans la justice. Parce que pour nous, nous faisons malheureusement la confusion et nous pensons que miséricorde est synonyme de masla, miséricorde est synonyme de graoul. C'est un chrétien qui pense cela, je pense, a encore besoin d'approfondir sa connaissance religieuse. Alors, Abbé Eric, quand il y a eu cette série de meurtres ici au Sénégal, les commentaires sont allés bon train. Il y en a beaucoup maintenant qui ont évoqué le manque d'éducation comme principale cause de ce fléau. Qu'en dites-vous? En écoutant les interventions des uns et des autres, j'ai senti beaucoup d'émotions. En demandant le retour de la peine de mort, j'ai senti aussi beaucoup d'émotions. Mais vous savez, Élise, frère Martin, l'émotion, c'est juste de l'instantané. Et quand il y a de l'émotion, souvent la raison, elle fuit. Alors que ramener ou ne pas ramener la peine de mort doit être un débat qui doit se faire à froid, doit être un débat lucide, doit être un débat intellectuel où on prend beaucoup de recul pour mesurer le pour et le contre. Mais le fondement de cette permissivité qu'il y a aujourd'hui dans nos sociétés est dû, à mon avis, à un manque de repères, à un manque de normes. Nous vivons comme dans une jungle parce que la moralité ambiante a changé. Il n'y a plus d'éthique. Aujourd'hui, ce qui sert de norme ou de vision, c'est d'arriver à tromper l'autre. La ruse. Je suis passé le premier. Certainement que vous faites l'expérience, Élise, qu'en voyant dans la circulation, regardez comment certains conducteurs se comportent. Ils vous doublent sans clignoter. Ils font des infractions qui peuvent mettre en péril votre vie, qui peuvent aussi les blesser, qui peuvent handicaper une personne bien portante. Tout à l'heure, en venant au niveau du péage, quelqu'un est passé devant nous et il a chevauché une ligne continue. Alors, s'il a passé le permis de conduire dans les règles, il doit savoir qu'une ligne continue ne se chevauche pas. Et pourquoi ne pas patienter 2 secondes que la voiture qui est devant
puisse passer et que tranquillement... Donc il y a toute une éducation à refaire. Toute une éducation qui a été perdue parce que la course à l'argent, la course au matériel a pris le dessus sur la bonne éducation, a pris le dessus sur ce qui doit primer. Certes, il y a la faiblesse humaine qui est là. On est tous des humains. On a des faiblesses, on a des moments de chute. Mais on ne doit pas seulement s'arrêter à cela et excuser ou légitimer ce comportement dégradant qu'on voit aujourd'hui. Tout à fait. Si l'on reste dans ce chapitre de comportement, nous pouvons librement évoquer la maîtrise de soi. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus se maîtriser, se contrôler. Quand on est en colère, quand on veut quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'obtenir, pourquoi user de la violence pour justement forcer la porte? Alors, frère Martin, qui certainement a fait l'éducation traditionnelle, serait bien placé pour répondre à cette question. Parce que autant que je sache, frère Martin, si je me trompe, vous pouvez me corriger. Dans l'éducation traditionnelle, on vous éduquait à une valeur, le mougne, la patience. Il y avait des brimades que vous subissiez, mais c'était pour mettre à rude épreuve vos nerfs. C'était pour tester jusqu'à quel point vous pouvez être capable de résister à la colère, vous pouvez être capable de résister à la passion, vous pouvez être capable de résister à tout ce qui vous nuira. Et c'est au sortir de cette éducation traditionnelle que vous deveniez un homme avec H majuscule au sens noble du terme. Mais aujourd'hui, la course à la réussite, aujourd'hui, certaines paroles que vous entendez dans le cercle familial font que par tous les moyens, il faut arriver au résultat. Tous les moyens sont bons pour avoir une belle maison. Tous les moyens sont bons pour avoir une belle voiture. Tous les moyens sont bons pour réussir comme le voisin qui a réussi et qui a tout ce qu'il faut et qui socialement est respecté, alors que peut-être vous ne l'avez pas. Donc c'est là où le bas blesse. Et c'est pour cela que ce manque de patience fait que tout le monde est pressé. Effectivement, on est pressé d'avoir les bonnes choses. Qui n'aime pas les bonnes choses? Mais n'est-il pas plus salutaire d'acquérir ces bonnes choses en usant des voies et moyens idoines, des voies et moyens qui sont recommandés et qui vous donnent une conscience tranquille, qui vous donnent la paix du cœur et qui vous permettent de vivre sereinement. Je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais cette éducation, ça commence d'abord à la maison. Ça se poursuit à l'école. Et ça continue dans les cours de catéchisme et dans d'autres structures. Les mouvements d'action catholique, par exemple, étaient bien placés pour donner cette éducation qui est faite à la lumière d'un idéal, cet idéal chrétien, qui est faite sur la base d'une vision, et cette vision qui se ramène toujours à Dieu. Et c'est très très important. Nous rappelons tout simplement aux téléspectateurs que nous parlons ce matin du respect de la vue humaine au vu des nombreuses séries de meurtres qu'on a constatées dernièrement dans notre cher pays, le Sénégal. Et pour en parler, nous sommes avec l'abbé Éric Sall, prêtre de l'archidiocèse de Dakar. Alors, abbé, nous allons parler de la légitime défense maintenant des personnes et de la société. Fait-elle exception à l'interdit de tuer? Alors là, je serai très prudent en vous répondant. Parce que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Ce n'est ni noir ni blanc. C'est plusieurs gris qui sont à l'intérieur. D'abord, commençons par définir la légitime défense. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par la légitime défense? Et en position de légitime défense, la personne qui est attaquée. Et dans ce sens, l'Église dit que vous avez le droit, quand vous êtes attaqué, de vous défendre. De vous défendre pour protéger votre vie, de vous défendre pour protéger votre famille, de vous défendre pour protéger vos biens. Mais en défendant votre vie, en défendant votre famille ou en défendant vos biens, vous ne devez pas exagérer dans les moyens utilisés pour arriver à cette fin. Je vous donne un exemple. Un jeune talibé est en train de vous agresser, il n'a que son pot de tomates. Vous n'allez pas sortir un pistolet ou un couteau pour vous défendre. Sauf bien entendu s'il est plus baraqué que vous ou s'il est plus fort que vous. Mais si c'est un gamin, vous pouvez utiliser d'autres moyens pour le mettre hors d'état de nuire. Préservez votre vie, mais préservez aussi la vie de l'autre. Alors ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, quand on se défend,
malencontreusement, un coup peut atterrir à un endroit qui est vital et conduire à la mort de l'autre. C'est une mort valable comme toutes les morts qui a son poids, mais l'intention n'était pas, en tout cas dans le sens de la légitime défense, l'intention n'est pas de donner la mort à autrui, mais de se défendre. Malheureusement, la mort s'invite quand on ne l'attend pas. Ouais. Ouais. Mais dans la légitime défense, est-ce que le fait de fuir, c'est une... Quelqu'un veut me tuer? Oui, je prends la fuite. Ben, si je peux échapper. Si je peux échapper sans qu'il y ait préjudice ou préjudice grave sur autre chose, eh bien, je pense qu'il vaut mieux fuir. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la lâcheté, mais c'est parce qu'on a à l'esprit un certain nombre de valeurs, et parmi ces valeurs, il y a la vie qui est sacrée, il y a la vie. Parce que si vous ne fuyez pas, vous-même, vous pouvez perdre la vie, on ne sait jamais. Vous pouvez vous défendre, et en vous défendant, vous perdez la vie. En vous défendant, vous pouvez faire perdre la vie à l'autre. Alors si fuir permet de conserver les deux vies sans grave préjudice, mieux vaut fuir. Alors, nous avons parlé du NTS, le nouveau type de Sénégalais. C'est une lutte, c'est un combat que tout un chacun doit faire, en tout cas quotidiennement, pour arriver à ce bon comportement citoyen comme cela devrait se faire. Alors, nous parlons du respect de la vie humaine et quelle est l'attitude de l'Église face maintenant au suicide? Alors, il fut un temps, la personne qui se suicidait n'avait pas droit aux funérailles chrétiennes. C'était une sorte de punition parce qu'on considérait que cette personne a enfreint un privilège qui n'appartient qu'à Dieu. La vie appartient à Dieu, c'est Dieu qui la donne et c'est Dieu qui la reprend. Alors la personne qui se suicide se met à la place de Dieu pour abréger sa vie. Et pendant longtemps, il y avait comme une sorte de double punition. Double punition de cette personne qui s'est suicidée. Double punition pour la famille de la personne qui s'est suicidée. Mais la réflexion a avancé en matière de sciences humaines, en matière de sciences sociales. Et on en est arrivé à se rendre compte que si quelqu'un franchit le pas de se suicider, c'est parce qu'il y a un immense désespoir qui est là. C'est parce qu'il y a un cri d'appel que cette personne a tenté de lancer pour qu'on lui tende la main, pour qu'on l'aide à sortir de sa situation qui est difficile, mais un cri d'appel qui malheureusement n'a pas été entendu. Voilà. On n'abrège jamais sa vie de bon plaisir, à moins qu'on soit dérangé quelque part. Et même si vous voyez les personnes qui se suicident, au stade final, elles ont toujours les mains entre la corde et le cou. Une manière instinctive de lutter contre cette vie qui part. Parce que nous ne sommes pas faits pour la mort. Nous sommes faits pour la vie. Et il y a cet instinct de la vie qui luttera jusqu'au dernier moment pour lutter contre la mort. Alors depuis 1983, avec le nouveau code de droit canonique, les personnes qui se suicident ont droit aux funérailles chrétiennes. C'est une manière de les accompagner, mais c'est une manière de leur montrer notre compassion, mais aussi c'est une manière pour nous de dire que nous avons failli dans l'accompagnement et l'aide qu'on devait apporter à ces personnes en détresse. Voilà, et c'est déjà la fin de la première partie de l'émission. Nous rappelons juste que le thème porte sur le respect de la vie humaine. Nous sommes avec Abbé Éric Sall, prêtre de l'archidiocèse de Dakar. Une petite pause publicitaire avant de revenir. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Merci à la régie. Nous donnons tout simplement le micro à ce beau public qui va réagir, bien sûr, par rapport à ce thème, le respect de la vie humaine. mbokk yi nga xam ne ñu ngi déglu rajo Sen TV te itam di déglu émission wax dund ak ngëm maanaam parole vie et foi ñu ngi leen di ndokkeel ci dimanche ju sell jile
yéen waa Sénégal yëpp rawatina nag ñëpp ñi nga xam ne jóg nañu pour dem ñaan yàlla. mbokku chrétien yi thème bi ñu bëgg a waxtaan bi ñuy waxtaan nii yomb la wax ndaxte naka la ñu mën a def ba aar dundu doomu adama mbaat ñu may ko cër loolu ci suñu jamono bile dafa mel ni dañuy fooye suñu dund mbaa ñeneen ñi dañuy fooye dundu seen morom ci jamono yi nga xam ne ñun ñu nga xam ne maguñu waaye am nañu ñu mag danañu doon gis ne su ñaari nit jotante seen loxo la ñu yaakaaroon ñu doorante te demoon na sax ba xale yu ndaw yi mbaa waxambaane yi suñu bëggoon a jotante dañuy dem ca àll ba xeex seen diggante ba ku nekk xam fu mu tollu ci moromam. waaye léegi nit ñi xeexatuñu dañu xeexul ndaxte dañu yor ay nganaay te nganaay bi lan la paaka la xam nga paaka dafa yomba yor paaka bu yombee yor nag wax dëgg yàlla paaka ginaar lañu doon xam mu di ko rindi waaw mbaa béy mbaa xar waaye bu fekkee ne paaka yi nga xam ne moom la ñu yor léegi dañu bëgg a def nit ñi xar mbaa béy dina jafe. man dama foog ne lépp li ñuy coow ci peine de mort nan nit ñi seetaat seen bopp bu ñu mënoon a aayee ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yor nganaayu paaka yooyu le foog naa loolu moo gën a wóor képp ku yor paaka ñu xam ne daf koy jëfandikoo suñ la gisee dañ ko war a nangu. bu njëkk bu nit gaañoon nit bu nit goroon ci nit ñi ci àll ba dañ ko doon nëbbu parce que buñ ko jàppee dañuy jàpp waajuram mais léegi foog naa bu ñu buggee nit ñi ñu pini leen dëgg bu ñu jàppati ku rëy nañu jàpp njabootam yépp ak ki rëy yóbbu ci kaso su ko defee yaakaar naa dina wàññu mais bu ñu deful loolu ndax di jàpp nit ki rek nga xam ne moom la rëy nit kooku le moom rek mënu la xam peine bi fu mu tollu ci moom dëgg la dana xam ci yaramam mais mbokkam dañ ko war a yóbbu ba mu xam ne man maa dugal suma mbokk yépp ci lii keneen bu ko gisee yaakaar naa dina moytu lu mel noonu. Labe xëy na dinaa laajte xam naa ne laajte bi du yomb jàngu bi ñu ngi wax toujours nanguwuñu kenn ku gaañ moromam maanaam ku rey moromam mais itam ñu ngi wax ne suñ la bëggee rey boo mënee rey itam yaakaar naa defuloo bakkaar loolu jaan nañu ko jàng ci catéchisme bi waaye xëj na pour nit ñi mën a respecter seen morom loolu moo tax ñu di ko faral di ko nitali. question bi ma bëgg a laaj ci jamono bi ñu nekk léegi dëgg lañ la ñu war a jàngale ñun chrétien yi lan la ñu war a jàngal suñu doom yi ndax ñu yor ay nganaay mbaa ñu bañ a yor ay nganaay loolu de bëggoon naa ñu wax ko ndax àdduna si sépp dégg ko te su du ñun itam rek waaye na dem ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jàngale yoonu yàlla képp koo xam ne yaa ngi ci waajur yi nañu commencé ay xale yi ñu yor ay paaka ñu yor ay jaasi sàmmkat lañu xame woon jaasi waaye xamewu loolu keneen ak jaasi sàmmkat lañu xame woon ak paaka parce que dafa doon gor ay yette waaye du nit ñi nga xam ne ñu ngi dox ci mbed mi di dem ak di dikk maa ngi leen di gërëm te di leen sant. Bonjour à tous. Merci pour cette émission. Merci à Abi et Eric pour cette brillante exposé que vous avez eu à tenir tout à l'heure. Moi, je voulais juste rebondir sur un mot que vous avez dit tout à l'heure sur l'éducation. Parce que au vu de ce qui se passe au Sénégal, je peux dire qu'on est en face d'une situation ou bien d'une société qui est en train de se reconstituer
autrement et qui a perdu énormément de valeur. Je prends l'exemple. Dans les familles sénégalaises, dans beaucoup de familles, tu entends une personne dire, la maman dire à ses enfants, à 2 ans, elle dit, donc si à 2 ans, tu ne peux rien faire contre ton enfant, à 20 ans, que feras-tu quand il va prendre les armes ou bien quand il va faire violence sur autrui? Donc je pense que l'éducation encore revient toujours, l'éducation de base revient dans la situation actuelle du Sénégal. Je pense qu'on doit revoir tout un ensemble et voir même plus encore par rapport aux parents sur cette question. Maintenant, moi, ma question, c'est par rapport à la délinquance juvénile. Étant jeune, et assez souvent, dans ces séries de meurtres qu'on a citées tout à l'heure, je pense que beaucoup ont été perpétrés par des jeunes. Et ma question, c'est celle-ci. Au vu de tout cela, quel est l'accompagnement de l'Église pour ces jeunes en situation de délinquance? Et l'autre question, c'est comment promouvoir les valeurs chrétiennes dans la société et dans nos familles? Merci. Bonjour tout le monde. Bon, merci à l'abbé Éric Sall pour ce brillant exposé sur le respect de la vie humaine. Ma première question est celle-ci. Vous nous avez parlé d'un impératif, c'est-à-dire le 5e commandement. Ma question donc, c'est de demander, est-ce que même les chrétiens se rappellent du 5e commandement, même des 10 commandements? Est-ce qu'il n'est pas temps que l'Église revienne aussi sur un enseignement dans les homélies et autres pour rappeler aux chrétiens le fait de vivre ces 10 commandements de Dieu? Et puis, comme l'Église n'admet pas la peine de mort, n'y a-t-il pas des stratégies ou des propositions à faire pour que nous soyons conscients, nous, chrétiens et musulmans, tous les Sénégalais, les citoyens, prennent conscience que la vie est sacrée. On ne peut pas ôter la vie d'une personne comme ça. Kon nak mbokk yi li ma ci bëgg a dolli mooy ci bés bi tey respect de la vie humaine moo doon suñu thème maanaam li ñu war a cëralee dundu doomu aadama. Gis ngeen temps yi passé ñu gis ay rey yoo xam ne lu yomb la ba on se demande ban société la ñu nekk. Su fekkee ne dañu nekk ci réew moo xam ne fayantu moo fi nekk ku rey ñu rey la du sotti. Comme que suñu jàngu bi nanguwul lu jëm ci peine de mort war nañu seet fu ñu mën a jaar pour nit ñi gën a dellu ci yàlla. Bu ñu bëggee société bu digne ndax nit ki pour nga wax dafa am dignitéem dañu war a topp li nga xam ne mooy cëram. Lii indi société bu digne mooy dellu ci yar bi wax nga ko tout à l'heure abbé Éric, l'éducation de base te loolu moo manqué fii au Sénégal actuellement. Defaraat jikko yi, comportement citoyen yi, comportement yu bon la ñuy gis léegi. Ñun bu njëkk ba bi ñu nekkee xale li ñu daan rawanteel ci jàng mooy rawante ci école tey ma raw la suba nga raw ma walla loo xam ne danga koy fent mayit ma fent la ca des. Mais léegi li ñu gis mooy valeur yooyu yëpp dañoo dem te li ko indi mooy ñàkk yar bi ci kër yi ak parents yoo xam ne dañoo démissionné. Ñu bëgg jàngu bi dellu siwaat ci valeur yooyu, valeuru muñ, valeuru kersa ak valeuru jom. Jom moo amatul ndax boo amee jom am kersa am muñ di nga moytu yu bare. Bi ñu nekkee xale aussi remarqué nañu ne bu nit sàccaan wala nga rey nit wala nga def gaaf prisonniers yi dañ leen daan yóbbu foo xam ne dañuy dem béyi wala ñu leen di sonal ñu liggéey ñu dugg yóbbu leen ci caniveau yi ñuy nettoyer. Mais loolu yëpp amatul. Ki sàcc ginaar ak ki rey nit ñooy bokk fa ñuy nekk. Est-ce que tam jotul suñu justice bi ñu xoolaat ndax justice bi équitable na wala équitableul?
parce que dafa mel ni dafa am justice pour les pauvres ak justice pour les nantis ak ñi nga xam ne dañoo am bras long. Frustration boobu nag moom la ñu dund ci Sénégal ba nga xam ne fi mu ne nii lan moo fi nekk tiitaru werante maa gën a mën njublang maa gën a mën a lijjanti te loolu day delloo ginnaaw réew. Donc abbé ñu lay ñaan ngeen delloo si jàngu bi daal na dellu si ci yar bi ak yar sur le plan spirituel ñu dellu ci lecture de la parole de Dieu soo delloo ci yàlla di nga bàyyi lu bare. Merci. Alors ñu ngi gërëm suñu invité yi nga xam ne dañu réagir tout à l'heure par rapport ak suñu thème ñu ngi gërëm encore ñi nga xam ne ñooy mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan boobu ba léegi à travers la Sen TV. Alors ñuy waxtaanee lu jëm ci cëral dundu doomu aadama ñu ngi ci ànd ak Abbé Éric Sall ñuy xamle ba tey ne Pa Jean-Pierre li mu njëkk a wax bokk na ci ne nit yi léegi dañuy fowe dundu nit tout simplement dundu ki nga xam ne moo nekk sa kanam. Leneen itam bokk na ci li mu wax mooy que ne ñu tere li nga xam ne mooy ngànnaay yi kan moo war a yor arme kan moo ko warut a yor paaka yi ñuy yor di ko doxantoo lépp loo xam ne rek nit da koy téye te mën na sànq moromu nitam. Leneen itam wax na ko muy mu jàpp ni comme solution rek ki nga xam ne dafa rey mun nañ ko bañ a rey waaye ñu jël njabootam yépp daal di koy yóbbu ca kaso ba moom jàpp na ni li ni mel dina wàññi li nga xam ne mooy rey yi kon ci suñu société bi. bu ñu jàllee ci Pamela moom dafa wax ci li nga xam ne moo di yar bi nañu delloo si yar yi ci biir kër yi yar bi ci diine bi yar ci li nga xam ne mooy citoyen fexe itam ba yar boobu gën a sax ci xol yi sax ci xel yi dina tax ba nit yi lu bëri dinañ ko bàyyi ci ay ñaawteef. wax na itam ci li nga xam ne mooy délinquance juvénile bi naka la église bi fas yéene jàppale wala boog gën a jàppale ndaw yooyu nga xam ne dañuy def naka sudul noonu. Leneen itam mooy naka la ñuy def ba li nga xam ne mooy valeur chrétienne yi gën a mën a fës ci suñu société. Alors suñu beneen invité bi di Madiane Dior revenir na ci juróomeelu commandement bi ci fukk yi li nga xam ne mooy doo rey mukk ki nga xam ne mooy sa nawle. wax na itam lan la église bi proposé ngir rek fexe ba lii di rey yi mën a dagg. Leneen itam bokk na ci li mu wax mooy valeur yi lu jëm ci jom kersa sutura jox nit cër ak li ni mel. Alors loolee yëpp dañuy bàyyi suñu consultant du jour mu daal di ciy dellu si joxe ci ay réponses joxe ci ay explications ñu mën a wéyal kon suñu ñaareelu pàcc émission. Alors Abbé Éric kàddu gàngoog. waaw jërëjëf Élise frère Martin maa ngi gërëm itam ñi jël kàddu sànq dolli ñu ay xel indi itam ay laaj. ñu ngi doon muñ sànq bi tonton Jean-Pierre ne ku rey nit dañuy buub njabootam bi yëpp tëj ci kasum loolu foog naa ne lu rëy la ndaxte di nga gis waajur boo xam ne du xam sax lan la doomam di def day toog rek ba ñu ñëw woo ko ne ko sa dooma def lii sa dooma def lii fi lañ ko tëj waaw musiba la waaw li ma foog mooy ne su nit defee ñaawteef mu rey walla mu gaañ nañu seet waaw xel boobu fan la ko jëlee ndax ci àndandoo bu bon la ndax def ko gis ci seen kër mbala kenn yaru ko yar bu baax parce que foo naa ne suñ la yaree yar bu baax ci sa kër am na yenn jëf yoo xam ne di nga ko ragal a def surtout su nekkee ci bakkenu nit parce que bakkenu nit dafa diis donc am na li ñu naan éducation aux valeurs maanaam lan lañu suñu maam yi bàyyil te mu nekkoon lu baax te mu mayoon leen ba ñu dund bu rafet ñu mun ci roy ñu mun ci dund bu rafet ñu mun ci aar suñuy njabootin dañu naan éducation aux valeurs dañu naan bakken diis na suñu ne bakken diis na dañuy yem rek ci bakkenu nit waaye Élise frère Martin xool leen ci suñu koñ am na ay xale yoo xam ne fu ñu gis xaj wala muus di sànni xeer mais muus wala xaj bakken la amul même valeur que bakkenu nit mais valeur la mais loolu éducation la
ma jël beneen exemple na nga def ay fleurs yu rafet ci sa buntu kër wala garab di nga gis xale wala sax mag buy romb dago ko pour le simple plaisir du ko amal benn njëriñ mais xamul ban intérêt la loolu yëpp am donc éducation boobu c'est d'abord à la base waaw ci garab yi ci malali ak ci nit yi am na éducation boo xam ne suñ la ko joxee par rapport au respect de la vie di nga fàttaliku lu bëri wax nañu itam ci lu jëm ci démission parents yi nan parents yi dañuy naan comme exemple bi sa doom day am ñaari at nga tere ko leen mu bañ nga tere ko leen mu bañ nga ne ki dafa dëgër bopp mënul boo ko dara mais xale boobu su demee ba màgg ba nekk ci diggu doolam dina la dóor yow say waajur yow bii di waajuram dina la dóor parce que yow yaa ko yaree noonu balaa muy génn ci mbedd bi di dóori keneen wala di rey keneen ci yow lay njëkk a commencé donc ñu ngi ñaax parents yi ñu dellu ci seen rôle parent ñu ngi ñaan waajur yi ku nekk ci moom ak lu mu métti métti nga fàttaliku ne sa responsabilité mooy ne ki ma jur man may kilifam ba bés bu mu màggee ba mën a demal boppam waaw su demee ba majeur ba mënal boppam voilà yow def nga sa devoir li ci des moom mooy débrouiller pour continuer mais tant que mu ngi ci kër gi tant que yaa koy jox muy lekk di naan tant que yaa koy fayal courant di koy jox lal bu mu tëdd yow waajur am nga responsabilité bu rëy ci moom sa doom mënul jóg tey di lay commander ci kër gi nga moom yow waajur. Abbé Eric léegi parents yi surtout ci dëkku taax yi dañuy wax ne amatuñu jot pour toppatoo suñu xale yi danañu def naam pour jox leen ñu lekk jox leen ñu naan defal leen lépp mais du ñu nekk sax ci kër gi. waaw donc loolu parents yi dañu bàyyi seen loxo te vraiment tey am na li nga wax ni tax na ma xalaataat leneen mooy ne xale yi nga xam ne rey dafa yomb ci ñoom suñ demee ba màgg rey day yomb ñoom est-ce que nekkul ne jeu vidéo yi ñuy seetaan nga yore say manette di rey tuy kooku daanu nga perte partie bi ñu dellu seewaat nga gis ne nit kooku jóg na mais soo màggee ci loolu est-ce que doo dem ba foog ne kii même su ma ko jamee paaka dina suñ ko fajee dina alors que bakken encore une fois dafa diis bopp bi ñu dagg mënatul sax waaw ki ñu gaañ ki ñu faat mënatul dekkaliku du léegi de xanaa peut-être plus tard suñu ngëm def ñu koy jàngal waaye ay mbokkam seen bët dina xonk kon il y a vraiment une éducation aux valeurs muy ci xale yi muy ci mag yi léegi da ngay gis mag boo xam ne day def yëfu maa tey ci tali bi ci yoon bi da ngay gis mag boo xam ne xale moo ko gën a yaru waaw da gis mag boo xam ne day def yenn saa da ngay xool da ngay rus ndaxte comportement bi muy am ci men du comportement mag mais soo xoolee à la base am na défaillance soo xoolee à la base am na lu bëri lu manqué donc il y a vraiment une éducation un comportement citoyen waaw ñun Sénégal fii dañuy naan mbeddu buur mais mbeddu buur amul benn tekkiwul dara mbedd bi ñëpp a ko bokk alors ñëpp suñu bokkee mbedd bi waaw nañuy masla nañuy dund ci jàmm ndaxte diir bi ngay nekk ci tali bi du yàgg waaye di njëkkante ba mbëkk nit di njëkkante ba fiir nit di njëkkante ba sa bakken yem ci am na lu ko gën xooleel ci fan yi weesu taximan bi ñu rey côté Nord Foire ku nekk yaa ngi nettali di naan waaw waa ji dafa màndi ba tam mu tiire ko taximan bi wax ko mais su nekkoon ne taximan bi moo tooñ mais lu tax mënul suufe lu ne baal ma wax ji yem foofu soo tooñee da ngay nangu ne baal ma te suñu gisee indiscipline bi nekk ci yoon bi léegi da ngay dem ba sa xol jóg waaw te ci yenn situation yi waaw mën nga ci def ay actes yoo xam ne vraiment di nga ko regretter donc il y a le retour aux valeurs l'éducation aux valeurs il y a un comportement citoyen bi ñu war a am il y a l'accompagnement des jeunes chrétiens te émission bi tax na may ñaan parents yu bëri ñu forcer le mot n'est pas petit ñu forcer seen doom yi ñu dugg ci mouvement yi CVAV Scout et Guide GIEC ak leneen ndaxte ci mouvement yooyu la ñuy yaree xale yi yarum chrétien ci mouvement yooyu la ñuy ubbi xelu xale bi ci li diine chrétien wax
et quelles sont les valeurs chrétiennes. Mais soo mosul def mouvement néew ma ne doo tekki wala doo baax de mais soo deful mouvement xëy na am na lu bëri lu lay rëcc te soo defee mouvement gis nañ ko am na ay cadres yu bëri ci mouvement yi la ñu jaar mouvement yi ñoo leen formé mouvement yi ñoo leen forgé donc mouvement yi seen rôle mooy de participer à l'éducation des enfants, d'accompagner les jeunes, mais aussi d'inculquer les valeurs chrétiennes. N'empêche ci suñu koñ su amee benn jeune boo xam ne ñu ngi koy gis muy dund bu rafet au lieu muy dem jàngi mu ngi daw jàng mu ngi ànd ak ñu bon mais jeune boobu yeneen jeunes chrétiens ci amicale des jeunes chrétiens ou coordination des jeunes chrétiens mais lu tax mënuñu approcher jeunes yooyu ne ko écoute dimanche telle heure dañuy daje paroisse wala dañuy daje kër diw pour def assemblée générale pour ni kaay nga toog ak ñun ñu waxtaan ñu sottante ñu sonteel donc je pense que ñun chrétiens yi catholiques yi am nañu vraiment ay occasion yu bëri pour ñu gën a xam suñu diine pour ñu permettre à ce que nit yi mën a xam lan mooy les valeurs chrétiennes waruñu itam ci mbirum àtte naan tey ki sàcc ginaar ki sàcc pomme ak ki rey la ñuy boole loolu foo naa ne dañ ko war a seppi ndax ki rey nit ki sàcc milliard ak ki sàcc ginaar waruñu yem grève amoon na fii Rebeuss ndax lan da gis ñoo xam ne dañuy sàcc lu tuuti ñu tëj leen ay at kenn du leen jugé ñoom itam ñu dem ba sonn ndaxte li ñu def taxul ñu toog ay ati at te comble de malheur des fois da gis ko xam ne détention préventive day def 3 ans mu dem ñu jugé ko ñu ne ko 1 an et demi lañ la tëj mais fekk il a déjà purgé la peine donc au niveau de la justice war nañu seetaat itam fonctionnement boobu mais war nañu itam ñi ñuy tëj au lieu ñu leen di tëj 20 heures par 24 heures ou 23 heures par 24 heures comme ni ko Tata Jeanne Diop waxee ñu wutal leen ay liggéey ñuy nettoyer conduire yi ñuy bale mbedd yi ñuy toj xeer donc ñu wutal leen liggéey boo xam ne dina tax ñoom suñu demee dinañu mën a xalaataat ne li ma def nii maa ngi nii ci mbedd bi di bale ku ma romb di gis gàcce boobu du ma ko amati mukk donc c'est une forme d'éducation parce que nit ki nga xam ne da nga ko tëj ni ngay tëjee golo mais à un moment donné du def dara te la nature a horreur du vide lan lay def dina waxtaan ak moromam kooku lan lañ ko tëjee yamba kooku di koy naan soo jaaree nii laa doon def pour egsi mu amaat ay yeneen science yu bon tandis que su xëyee le matin mu dem liggéey su xëyee le matin mu ngi toj xeer wala mu ngi bale mbedd su ñibbisee dina sonn du tàll déglu moromam dina tëdd nelaw waaw te xelam itam dina dem ba mu soppaleku mu dellu si yoon bi donc voilà à peu près li ma mënoon répondre par rapport à question yi ñu posé am na question légitime défense bi tonton Jean-Pierre laajte di naan lan la ñu war a jàngale tey est-ce que ki la war a rey ou ki la bëgg a rey da nga koy bàyyi mu rey la walla da ngay fagaru li ma wax sànq ci tubaab mooy ne ki la song soo ko mënee daaneel def ko waaye nag bul ko daaneel bu ëpp li mu la def maanaam yow sooy fagaru na nga def de telle sorte que moom itam bakkanam du rot waaye nag yaram su tàngee mun nga dóor kurpeñ bi dal fi mu warul dal bakken yem foofu loolu kenn mënu ci dara mais intention bi nga amoon nekkul woon nga rey ko da nga ko bëggoon maîtriser da nga ko bëggoon jàpp pour li muy def ñaawteef bi muy def mu bañ ko def nga teg ko ci yoon walla yoon teg ci moom loxo waaw donc légitime défense vraiment comme ni ko turam waxee nekkul ne da nga bëgg a gaañ rek da ngay aar sa bakken di aar itam bakkenu ki la song. voilà te yaakaar naa ne Abbé Éric man dama bëggoon nga gën a insister tuuti rek ci li nga xam ne mooy éducation parce que nag dañu ne série de meurtres bi ñu commencé ba léegi
c'est vrai que ku ne wax na kilifa diine yi wax na kilifa aada yi wax nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu kilifa ci wàllub état wax nañu population bi wax nañu à travers des émissions antenne ouverte gars yi exprimé wu nañu mais boo gisee lu ci ëpp loo xam ne mbokk yi dañ ciy daje mooy que ni éducation yar bi wax nga ci lu am solo mais dañuy ne surtout frère Martin wax na ko sànq dañuy ne ci dëkku taax yi parents yi dañuy daw guddi daw bëccëg amaana yow sa njaboot di week-end ngeen am pour mën a réunir waxtaan am na ñoo xam ne sax du leen ci fekk mais man damay ne booy daw ngir sa njaboot lu ne nga jox ko mu ngi ci kër bu rafet buy dem école amaana oto moo koy yóbbu mu ngi sol yére yu rafet mu ngi def lu ko neex mu ngi lekk lu ko neex jox nga ko lépp ba mu des luy essentiel bi mooy li ngay def ci moom li koy forger li nga xam ne ci intérieur am lay nekk li nga xam ne buy dem ba gisatu la loolu lay yóbbaale je pense que foofu tam dafa doy waar parce que on mise sur beaucoup de choses mu nekk ay accessoires je peux les appeler comme ça parce que doo jox nit ki valeur doo ko jox benn arme buy valeur boo xam ne dina mën a lutter contre la vie alors tout à l'heure maa ngi wax ne ci lu jëm ci li nga xam ne en tout cas nit yi dañ koy def parce que tout simplement manque de maîtrise de soi la xale bi day door bëgg par exemple benn cadeau yow sa parent amul nga ne coûte que coûte papa tu vas me donner ça je pense que dès le bas âge nga war a xamal xale bi que ni du lépp li nga bëgg loolu ngay am il arrivera un moment où di nga bëgg dara te doo ko mën a am parce que ñi agressé wala ñi nga xam ne dañuy rey dañuy seen benn hélice buy dem mu gàddu sàkkam ñu bëgg sac bi liggéeyoo ñemewoo coono te bëgg nga lu baax nga dem këf sac bi hélice bu jëmee défendre nga rey ko kon maîtrise de soi ak éducation bëggoon naa nga dooleel ñu ci dara. voilà maîtrise de soi maanaam nga jàpp sa bopp ak yar bu baax je pense moom mooy fondement ou li ñuy joytu tey loolu moo amatul. waajur yi ñu ngi daw guddeeg bëccëg waajur yi ñu ngi def de telle sorte que seen doom yi mën a nekk ci ay conditions yu baax waaye soo xoolee waajur boo xam ne amatul jotu njabootam ndax mu ngi daw à gauche à dund bi moo jafe loolu itam je pense que d'un côté mënuñu condamner parents yëpp mais d'un autre côté aussi sa doom su toogee di seetaan télé xamoo lan lay seetaan télé te am na yenn film yoo xam ne baaxul ci xale parce que li gën mooy yow parent nga toog sa doom toog ngeen di seetaan télé su amee lu muy laajte mu laaj la soo gisee film wala émission boo xam ne amalu ko njëriñ nga zappe yóbbu ko ci beneen émission ndaxte yow waajur yaay kilifa ci kër gi yaa war a yore télécommande bi yaa war a surveiller sa doom yi li ñuy xool suñ demee ba màgg ba mën a jëndal seen bopp télé lu leen neex ñu seetaan mais looy gis ay waajur yoo xam ne pourtant dañu nekk ci biir kër gi de mais ñu ngi ak seen télé ci biir néeg bi pour bañ xale yi tànkal leen ou parce que programme bi xale yi di seetaan ñoom bëgguñu ko seetaan donc il y a une démission xale yi itam lu leen neex ñu seetaan xale la donc il y a l'esprit de famille ngeen toog ensemble lekk ngeen toog ensemble seetaan télé ngeen toog ensemble déglu rajo question d'actualité bu am wala lu xew ngeen mën ci waxtaan yow waajur nga dolli xel sa doom yi nga profiter te itam pour nga mën leen a yar donc loolu je pense c'est essentiel mënuñu ko bañ ndaxte suñ ko bañee ëllëg si biir fi ñu jëm kenn xamul fan la waaw ak li ñuy dal kenn amul itam lan la donc ku nekk war na def effort voilà ku nekk war na def effort waajur yi nguur bi ku nekk war na def effort personnel voilà pour que on puisse revenir aux valeurs. Voilà, c'est la fin de l'émission. Alors, chers téléspectateurs, nous parlions du respect de la vie humaine avec Abbé Eric Sall, prêtre de l'archidiocèse de Dakar. Merci Abbé. De rien, Élise. À très bientôt, on espère. J'espère aussi. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, grand merci à vous également. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Parole, Vie et Foi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Sen TV. Merci à toute l'équipe technique, Babacar, Félix. Merci à Ndiaga, notre cher ami. Merci à tout le monde. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu, loué.